Bonsoir à tout le monde. Bienvenue à cette rencontre hebdomadaire. Bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël, la toute première de notre année 2025. Et nous sommes honorés d'être encore avec vous aujourd'hui. Nous sommes honorés d'être encore avec vous pour cette rubrique de notre ministère ce jour. Nous sommes honorés d'être avec vous, rendant témoignage en ce début d'année 2025. Le Seigneur a été bon pour chacun d'entre nous. Voilà pourquoi, malgré les circonstances difficiles, malgré les mauvaises nouvelles, malgré les épreuves, malgré tout ce que nous pouvons citer, nous sommes là. Nous sommes en vie. Nous avons vu l'année 2025. C'est par sa grâce et uniquement par sa grâce. Alléluia. Je sais que beaucoup d'entre nous avons rendu grâce au Seigneur, mais nous n'allons pas cesser de lui rendre grâce parce que nous l'avons fait pendant la traversée, n'est-ce pas? Nous allons continuer à lui dire merci pour cette bonne chose qu'il a faite dans nos vies. Parce que s'il nous maintient encore en vie, si nous avons encore le souffle de vie nouveau jusqu'à l'heure où nous parlons, c'est parce que il y a encore quelque chose qui doit être fait sur cette terre par nous. C'est parce que il veut encore nous utiliser comme des instruments pour réaliser, pour accomplir sa volonté. Alors, bienvenue à cette rencontre de ce soir. Je veux simplement vous inviter à dire merci à Dieu. Merci Seigneur, parce que nous avons vu l'année 2025. Toi seul, tu sais que 2024 n'a pas toujours été facile. Beaucoup de frustrations, beaucoup de combats, beaucoup d'attaques de toutes parts, aussi bien des membres de nos familles que de nos amis, aussi bien dans nos lieux de service que dans le ministère même. Mais tu as permis que nous tenions bon et que nous soyons là. N'est-ce pas merveilleux de trouver cette opportunité de te rendre grâce? Nous te disons merci parce que malgré toutes les difficultés traversées en 2024, tu as permis que nous entrions pleinement en 2025 dans ton ministère pour accomplir ta volonté. Si nous sommes connectés ce soir à cette rencontre, c'est parce que, Éternel, toi tu l'avais écrit depuis et tu as appelé ce moment, cette rencontre à l'existence. Et c'est un moyen pour nous également de t'exprimer notre reconnaissance, de t'exprimer notre action de grâce. Alors oui, Père, reçois toute l'adoration qui t'est due. Oui, Père, reçois toute l'honneur qui t'est due. Oui, Père, reçois toute la magnificence qui t'est due. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes entrés en 2025. Nous continuons de vivre dans ce merveilleux premier mois de 2025. Mais cela ne veut pas dire que nous n'avons pas eu de mauvaises pensées. Cela ne veut pas dire que nous n'avons pas eu des mauvais desseins de nos cœurs. Cela ne veut pas dire que nous sommes juste plus que ceux qui n'ont pas eu le privilège d'entrer avec nous en 2025. Voilà pourquoi, en ce moment, nous voulons élever la voix pour demander pardon au Père. Alléluia. Alors, quel que soit l'endroit où tu es, connecté ou alors écoutant en replay cette rencontre, ouvre simplement ta bouche et commence à confesser tes péchés. Père éternel, Père trois fois saint, le Dieu lent à la colère, riche en bonté et en miséricorde,
nous venons à toi en ce moment, reconnaissant, ô Dieu, que nous ne sommes que des pauvres pécheurs, reconnaissant, Seigneur, que nous avons mal agi et invoquant ton précieux sang pour nous purifier, pour nous justifier ce jour au nom puissant de Jésus. Que le sang de l'agneau immolé, qui parle mieux que le sang d'Abel, nous purifie, nous sanctifie, nous et les membres de nos familles, au nom puissant de Jésus. Je viens plonger cette rencontre dans le précieux sang de Jésus et je plonge ce ministère dans le précieux sang de Jésus, au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, il nous a laissé le consolateur, le Seigneur Jésus, lorsqu'il est remonté au ciel. Et il a dit, il vaut mieux que je parte afin que je puisse vous envoyer le consolateur. Afin que je puisse vous envoyer celui qui peut vous aider à faire tout ce que vous pouvez faire ici sur la terre. Afin que je puisse vous envoyer celui qui est capable de vous aider à accomplir le but de votre existence sur cette terre, la volonté de Dieu sur cette terre, afin que je puisse vous envoyer l'ami fidèle, le consolateur. Alors, durant cette rencontre, merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, nous t'appelons et nous t'accueillons. Viens et prends le total contrôle de cette rencontre. Que la parole qui sorte ce soir puisse sortir avec précision et acuité et puisse toucher les cœurs que toi tu as au préalable disposés pour pouvoir recevoir cette parole au nom puissant de Jésus. Qu'elle puisse tomber sur une terre fertile et porter du fruit dans les vies des personnes que tu as disposées pour recevoir ce message au nom puissant de Jésus. Aussi, manifeste-toi. Et ton chemin. Prends la première place parce que tu es le proton de toutes choses. Prends la dernière place parce que tu es l'oméga. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Et que le peuple de Dieu dise un bon Amen. Une fois de plus, bienvenue à cette rencontre si vous venez de vous connecter. La première de notre année 2025. Et nous savons pour ceux qui sont connectés à ce ministère que notre année 2025 est notre année de paix et de solution en Christ. Pourquoi notre année de paix et de solution en Christ? Parce que le Seigneur nous a parlé à travers sa parole lors de la traversée. Et il nous a dit, Jean 4, le verset 1, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Et pourquoi le Seigneur parle de notre cœur et nous exhorte durant toute cette année 2025 afin que notre cœur ne puisse point être troublé. Simplement parce que le Seigneur sait que de notre cœur coulent les sources de la vie. Alléluia. Amen. Alors, si de ce cœur où coulent les sources de la vie, si ce cœur est troublé, croyez-vous que les sources qui couleront d'un cœur troublé seront toujours des sources de vie? Non, je ne le crois pas. Ce sera des eaux troubles qui sortiront des sources de ce cœur-là. Ce sont des eaux amères. Ce sont des eaux pleines d'amertume, pleines de doutes, pleines d'inquiétude, pleines de crainte, pleines alors de la mort au lieu de la vie qui couleront de ce cœur. Voilà pourquoi le Seigneur nous demande que notre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Alléluia. Amen. Et lorsque nous continuons de lire la parole de Dieu, il dit,
gardez votre cœur plus que tout. Alléluia. Le cœur est un organe très important, que ce soit du point de vue physique que du point de vue spirituel. Nous le voyons aujourd'hui, n'est-ce pas? Il n'a pas dit gardez vos pensées plus que toute autre chose. Il n'a pas dit que vos pensées ne se troublent pas. Il n'a pas dit que vos poumons ne se troublent pas. Il n'a pas dit que vos pieds ne se troublent pas. Mais il a dit que votre cœur ne se trouble pas. Bien-aimé, ça c'est la parole que nous avons reçue pour notre année 2025. Et qui veut dire simplement quoi? Que les problèmes et les épreuves que nous traversons ne troublent pas notre cœur. Que les situations que nous voyons et qui semblent ne pas avoir de solution ne troublent pas notre cœur. Que cette maladie que nous traversons et qui semble ne pas avoir de solution médicale ne trouble pas notre cœur. Pourquoi? Parce que nous avons la solution. Et la solution, c'est quoi? Croyez en moi et croyez en Dieu. Ce qui signifie simplement que notre solution se trouve en Christ. Quelles que soient les épreuves que nous traversons, quel que soit le degré de difficulté que nous pouvons côtoyer, quelle que soit la hauteur de cette montagne qui s'est dressée sur notre chemin. Depuis 2024, et qui malheureusement est peut-être entrée avec nous sur 2025. Nous ne devons pas nous affliger de la hauteur de cette montagne. Nous ne devons même pas nous affliger du fait qu'elle est venue se placer là, déjà présente en 2025. Non, nous ne devons pas nous affliger de ça. Nous devons faire une seule chose, garder notre cœur pour qu'il ne se trouble pas et croire au Seigneur Jésus-Christ et croire en Dieu. That's it. C'est tout ce que nous avons à faire. Durant cette année 2025, c'est tout ce que nous avons à faire. C'est tout ce que l'Éternel nous appelle à faire. Gardez nos cœurs plus que tout pour qu'ils ne soient pas troublés. Croire en lui, croire en sa parole, marcher selon ses desseins. Parce que quand il nous demande de croire en lui et de croire en sa parole, comment pouvons-nous croire en lui sans toutefois être plongés dans la lecture et la méditation de sa parole? Nous avons besoin de connaître sa parole à travers les temps de lecture et de méditation. Et nous avons donc besoin, quand nous commençons à connaître peu à peu sa parole, de croire en cette parole et de ne pas penser qu'elle a été écrite pour d'autres personnes que nous. Et de ne pas penser que les promesses, les instructions qu'il nous donne et les promesses qui sont dans cette parole-là ne peuvent pas s'accomplir de nos vies. Parce que scientifiquement parlant, cela ne peut pas se prouver. N'est-il pas Dieu? N'est-il pas un grand Dieu? Si vous doutez encore, considérez simplement la création et voyez combien il est grand. Et voyez combien il est capable de dire un mot et que cette chose qu'il a dite s'accomplit. Et si vous êtes un peu honnête avec vous-même, vous allez vous rendre compte et vous allez même aller au-delà de se rendre compte. Vous allez témoigner d'une situation compliquée que vous avez certainement traversée un jour dans vos vies et qui a été résolue. Et beaucoup disent, c'est parce que nous ne faisons pas le mal, nous n'avons pas un mauvais cœur. Oui, peut-être, mais c'est surtout par la grâce de Dieu. Parce qu'il y a également des exemples dans ce monde de personnes qui ont de bons cœurs, mais qui se retrouvent dans des situations tellement compliquées qu'on peut se demander qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter cela, sans avoir aucune réponse, n'est-ce pas?
Voilà pourquoi nous devons être conscients du fait que tout ce que nous faisons, tout ce qui nous arrive de bon dans ce monde, c'est uniquement par sa grâce et uniquement par sa grâce. Ce n'est pas à cause de nos bonnes œuvres, ce n'est pas à cause de nos bons cœurs, ce n'est pas à cause du fait que nous n'avons provoqué personne, nous n'avons fait du mal à personne. Non, ce n'est pas à cause de cela, c'est uniquement par sa grâce. Et lorsque nous commençons à réfléchir comme ça, nous commençons à marcher tout en sachant que notre marche est dirigée par la grâce de Dieu. Nos pensées commencent d'elles-mêmes à se renouveler. Et nous commençons à vivre pour lui et pour accomplir uniquement sa volonté. Alléluia. Amen. Alors, la rencontre de ce soir, c'est pour apporter une emphase, pour mettre une emphase sur le message de cette année. Pour nous, pour ce ministère, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Alléluia. Croyez en Dieu, bien-aimé. Croyez en notre Seigneur Jésus-Christ, le ressuscité, lui qui est mort sur la croix de Golgotha, lui dont le sang a coulé pour laver nos péchés, lui qui a vaincu la mort, qui est ressuscité et qui est assis à la droite du Père. Lui qui n'a pas hésité à nous faire le don le plus précieux, le Saint-Esprit qui est présent avec nous sur cette terre. Lui qui a inspiré les hommes afin que nous puissions avoir sa parole écrite. Croyons en lui et croyons en sa parole. Mettons ses instructions en proton dans nos vies, en premier dans nos vies. Et laissons-le agir. Ne nous troublons pas à cause des problèmes financiers qui arrivent. Et pendant que je vous parle, je me parle également à moi-même par la vertu du Saint-Esprit. Oui, parce que tout comme vous, je peux traverser des moments difficiles. Vous souvenez-vous que pour ceux qui sont connectés à ce ministère, nous avons fait des prières aux portes de l'année 2025. Nous avons proclamé des choses. Nous avons dit que 2025, l'ennemi n'entrera pas. Il est resté en 2024. Il ne pourra pas nous attaquer. Nous avons scellé toutes les portes de l'année 2025 dans le sang de Jésus pour bloquer son entrée en 2025. Nous avons fait ces prières, n'est-ce pas? Elles sont bonnes, très bonnes même. Mais cela ne veut pas pour autant dire, bien aimé, que nous n'aurons pas d'attaque en 2025. Je peux commencer en vous disant que le 1er même 2025, j'ai commencé à avoir très mal à mon pied droit. Très très mal. Ayant fait des prières stratégiques où je déclarais que toi, ennemi de ma santé, ennemi de mes finances, ennemi de telle ou telle chose, tu n'entreras pas parce que la parole de Dieu qui est sortie a déclaré que mon cœur ne se trouble pas. Alors rien, ni tes démons ne pourront entrer dans 2025 pour me troubler, pour troubler tous ceux qui sont connectés. Mais guess what? Je suis entrée en 2025 avec une douleur atroce au pied droit. Et quelques jours plus tard, on a dépisté une épine cananéenne, je crois c'est comme ça, une épine cananéenne. Un os au talon qui ne permet pas que je puisse m'appuyer sur le pied droit. Alors du coup, il a fallu changer, plus moyen de porter les talons. Depuis que je suis allée à l'hôpital, il faut refaire tout. Il faut, pour l'instant, je suis aux gants. Je marche avec les gants pour essayer de ne pas avoir mal aux pieds. Bienvenue Solange, c'est un honneur de t'avoir connecté à cette rencontre. Mais cela, bien-aimé, cette épreuve dans la maladie
ne signifie pas que mon cœur doit être troublé. Ça, c'est mon cas. Vous avez certainement beaucoup de cas également. Vous avez certainement, dès cette entame de l'année 2025, des challenges en ce qui concerne les finances, en ce qui concerne vos foyers, en ce qui concerne vos travails. Beaucoup ont perdu même en 2025, ont vu leur contrat arrêté. Des challenges de toutes sortes. Mais, quel que soit le type de challenge, quelle que soit la grandeur de ce challenge, quelle que soit la hauteur de ce challenge, croyez en Dieu et croyez en moi que votre cœur ne se trouble pas. Voilà notre message de 2025. Et quelle que soit l'épine carnéenne, je ne sais pas comment on l'appelle scientifiquement, qui est apparue dans mon pied et qui spirituellement apparaît dans les différents aspects de nos vies. Quelle que soit cette épine dans votre vie financière, que ce soit cette épine dans votre foyer, quelle que soit cette épine dans votre travail, quelle que soit cette épine même dans votre ministère, quelle que soit cette épine dans votre chair, déclarez à cette épine-là, parlez-la et dites-lui que mon année 2025 est une année de paix et de solution en Christ. Mon cœur ne se troublera pas par ta présence parce que je crois en Dieu et je crois en Christ. Et en plus de cela, je marche avec le Saint-Esprit du matin jusqu'au soir. Parlez à cette épine et dites à cette épine, quelle que soit ton origine, tu ne pourras pas me troubler. Quelle que soit ton origine, tu ne pourras pas me troubler. Parce que je crois à la parole de Dieu. Et je crois à la parole de mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Alors, bien-aimés, accrochez-vous à la parole de Dieu. Soyez encouragés, soyez réconfortés, quelles que soient les épreuves que vous traversez. Quelles que soient les épreuves que vous traversez. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Isaïe 30, verset 15, « Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. » Bien-aimés, dans le calme et la confiance à qui? La confiance en Dieu, la confiance à sa parole, la confiance à ses instructions, la confiance en ses promesses. Moi, je choisis de vivre dans la paix parce que ma solution est en Christ. Moi, je choisis de vivre dans la tranquillité et dans le repos du Christ. Parce que la Bible me dit que c'est dans la tranquillité et le repos que se trouvera mon salut, que se trouvera ma solution. C'est dans le calme et la confiance que se trouvera ma force. Et beaucoup peuvent me poser la question, comment peux-tu prier, fervente prière et avoir encore ce type de maladie? Et te tenir devant les gens et prêcher avec le sourire. Tout simplement parce que c'est dans le calme et dans la confiance en ce Dieu-là que je trouve ma force. Alléluia. Amen. Et ça peut être le cas pour toi également.
bien-aimé. Parce qu'il a déclaré que cette année 2025, c'est notre année de paix et de solution en Christ. Alors, quelle que soit la grandeur de l'épreuve, quelles que soient ces choses que tu n'arrives pas à comprendre, sache que, bien-aimé, ta solution est en Christ. Sache que, bien-aimé, tu as la solution à tout en Christ. Ésaïe 41, 10, 14. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Je viens à ton secours, bien-aimé. Quelle promesse! Oh! Il te dit ne crains pas, je te fortifie et je viens à ton secours. Voici, ils seront confondus. Cette maladie dans ta vie sera confondue. Cette situation dans ta vie sera confondue. Les ennemis de ta vie seront confondus. Ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien. Ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et ne les trouveras plus, ceux qui te suscitaient querelle. Ils seront réduits à rien, réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël, je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Vous comprenez maintenant pourquoi notre cœur ne doit point se troubler. Vous comprenez pourquoi nous devons croire en Dieu et croire en notre Seigneur Jésus. Il dit dans Matthieu, dans Jean 14, verset 24, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Alléluia. Bien-aimés, le Seigneur nous exhorte à ne point avoir le cœur troublé, à ne pas nous inquiéter, parce qu'il vole, il court à notre secours, quelles que soient les situations que nous traversons. Alors, une seule chose, croyons en lui. Cherchons premièrement son royaume et sa justice. Ne nous soucions pas du lendemain, ne nous inquiétons pas du lendemain, parce qu'aucune de ces inquiétudes ne peut ajouter une coudée à la durée de nos vies. Allez lire Matthieu 6 du verset 25 au verset 34. Ne craignons pas pour le lendemain. Ne craignons pas. Croyons simplement en lui et en Dieu. Remettons notre confiance en lui. Et disons-lui, nous voici, nous nous abandonnons totalement à toi. Nous voulons marcher juste pour faire ta volonté, accomplir ta volonté sur cette terre. Alléluia. Ça, c'est notre ligne motrice pour cette année 2025. Alors, si tu es connecté ce matin, si tu es connecté, que ce soit le matin, que ce soit la nuit, par rapport au lieu où tu te trouves, je voudrais simplement t'inviter à faire cette prière, à répéter cette prière après moi. Dis simplement, Seigneur Jésus, en ce moment, je viens à toi, tel que je suis. Je reconnais que j'ai péché contre toi. Et je reconnais que sur la croix de Golgotha,
Tu t'es chargé de mes péchés. Tu es mort. Tu es descendu aux enfers et tu es ressuscité. Alors Christ ressuscité, en ce moment, en ce lieu, je viens faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens et demeure en moi. Demeure dans mon cœur afin qu'il ne soit point troublé, ne soit plus troublé par les choses de ce monde, par ce que mes yeux voient, par ce que mes oreilles entendent dire. Forme-toi dans les différentes parties de mon corps, Christ ressuscité. Que ta bouche avale ma bouche pour ne parler que les paroles qui sortent de toi. Que ton cœur avale mon cœur pour le transformer progressivement afin que nous puissions penser comme toi, agir comme toi. Afin que nous puissions être transformés progressivement chaque jour de plus en plus en ton image. Christ ressuscité, forme-toi en moi maintenant au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, Esprit de sagesse, viens et remplis mon cœur et parle en ma faveur. Écris mon nom dans le livre de vie afin que je sois au paradis avec toi. Remplis-moi de ta plénitude et aide-nous. Prépare-nous à l'enlèvement de l'Église au nom puissant de Jésus. Et que le peuple de Dieu dise un bon Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes arrivés presque au terme de ce moment, de cette rencontre. Alléluia. Et nous sommes contents d'être avec vous en 2025. Nous avons commencé la rubrique hier, Through the Bible. Et nous sommes aujourd'hui, je crois, à notre... un instant... à notre 6e jour de lecture. Il se fait pas toi, rejoins la barque. Nous avons eu notre première parole d'encouragement hier, non, avant-hier, le mercredi. Donc ça, c'est pour que vous sachiez toutes les rubriques que nous avons dans ce ministère. Nous avons notre première rencontre avec Pasteur Marie-Noël, qui est l'activité phare et elle est hebdomadaire, une fois tous les vendredis en direct. C'est autour de cette rencontre que viennent se greffer toutes les autres activités de ce ministère. Et nous avons les replays chaque lundi et chaque jeudi, 19h30, 19h00 plus 1, 19h00 GMT plus 1. Alléluia. Nous avons également la rubrique plus récente, 62 Days of Thanksgiving, qui est un petit moment de prière pour rendre grâce à Dieu. Nous avons commencé exactement le 1er décembre et nous allons étendre cette rubrique jusqu'au 31 janvier. C'est ça qui nous fait les 62 jours d'action de grâce. Nous avons terminé 2025 en rendant grâce à Dieu. Nous allons terminer le premier mois de cette année 2025 encore en le rendant grâce. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est également la rubrique Rechercher la face de Dieu, qui est une citation chrétienne couplée d'un verset biblique. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est un verset de la semaine qui nous vient directement de la rubrique au pied de la croix. Parce qu'au pied de la croix, c'est notre moment matinal de prière.
Chaque matin, 4h30 GMT plus 1, nous nous connectons de lundi à vendredi pour prier, pour aller à la rencontre du Père premièrement. Et donc, de cette rubrique découle le verset de la semaine et également la rubrique Déclare avec moi, qui est une déclaration forte pour notre semaine. Nous donnons une intonation forte à notre semaine. Et nous déclarons qu'elle obéit à cette intonation. Donc, j'espère que je n'ai rien oublié. Voilà les différentes rubriques que nous trouvons actuellement dans notre ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Et aussi, si vous avez des intentions de prière, n'hésitez pas, laissez-les. Nous organiserons, nous prierons pour vous. Et même si nous nous rendons compte que plusieurs personnes ont ce même problème, nous organiserons des rencontres de prière pour prier, pour vous soutenir dans la prière. Et nous savons que ce que nous demandons au Père, il nous l'accorde par la foi. Alléluia. Alors nous sommes arrivés au terme de cette rencontre, mais nous n'allons pas nous séparer sans avoir le verset de la bénédiction. Et ce verset aujourd'hui nous est tiré du livre d'Éphésiens 1, le verset 3. Il est écrit: Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Étendez vos mains vers moi tandis que j'étends mes mains vers vous. Père, nous te rendons grâce pour cette bénédiction que tu veux encore déverser dans la vie, dans nos vies et dans la vie de chacun de tes enfants. Nous prenons autorité sur cette parole que tu as relâchée dans nos vies pour déclarer que nous sommes bénis de toi. Nous sommes bénis du Seigneur Jésus. Nous sommes bénis du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Nous venons déclarer que nous avons part à toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes au nom puissant de Jésus. Nous croyons que toi, ô Père, tu rayonnes sur nous. Nous croyons que tu déverses ta faveur sur nous et sur tous les nôtres. Nous croyons que ta présence, ô Dieu, nous environne et nous inonde. Merci parce que, Éternel, dès le matin jusqu'au coucher, durant toute cette semaine, à chaque pas, tu veilleras sur chacun d'entre nous. Dans les larmes ou dans la joie, Éternel, tu y es pour nous et tu y es avec nous. Nous sommes bénis au nom puissant de Jésus. Et que ce verset biblique soit notre partage et nous garde jusqu'à notre prochaine rencontre au nom puissant de Jésus. Et que le peuple de Dieu dise un bon Amen. Alléluia. Bienvenue Guillaume. Nous sommes arrivés au terme, mais tu connais, c'est pas grave, tu peux voir le replay et tu sais que, mis à part le replay, en fait, tu peux aller sur Facebook, la page ou le groupe, sur YouTube pour avoir le replay, ou alors te connecter le lundi ou le jeudi pour avoir le replay. Bonne année Guillaume à toi et à toute ta famille. Bonne année à Solange, Nanga. C'est deux personnes que j'ai vu connecter, mais il y a plusieurs autres personnes qui se sont connectées. Guillaume, notre année, cette année 2025 est notre année de paix et de solution en Christ. Alors reçois la paix et la solution à toutes les épreuves que tu pourrais traverser en Christ, au nom puissant de Jésus. Je t'invite à réécouter cette exhortation. Tu seras béni, je suis sûre. Alors, nous sommes arrivés au terme, comme je l'ai dit, et nous sommes en train de travailler sur notre site web. Nous vous envoyerons le lien pour que vous puissiez visiter. Bonne année encore 2025 à tout le monde, à tous ceux qui se connectent. Allez réécouter les replays. Nous sommes présents sur YouTube, nous sommes présents sur Facebook, page, groupe. Tapez simplement Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Je reste et je demeure votre âme servante, Pasteur Marie-Noël. Je vous aime, mais le Seigneur Jésus vous aime encore plus. Shalom.